Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une marque parce que j'ai quand même appris une mauvaise nouvelle sur une marque que j'aime particulièrement. Une marque qui, moi, je trouve, est un petit peu à l'origine de tout, peut-être aussi à l'origine de la cosmétique, on va dire, de grande consommation. C'est la marque Urban Decay. La marque Urban Decay, visiblement, ne va plus du tout être vendue en France, incessamment sous peu. C'est officiel sans être officiel. Donc on va dire que c'est du officieux. Donc moi je l'ai appris, il y a eu plusieurs choses qui m'ont alerté parce que déjà vous savez, lorsque vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez avoir ce que l'on appelle des programmes d'affiliation. Des programmes d'affiliation, ça ne vous coûte absolument rien à vous qui visionnez les vidéos, mais si éventuellement vous êtes intéressé par un produit et que vous cliquez sur un des liens qui est en barre d'information, qui est un lien affilié, vous ça vous permet d'avoir votre produit au prix tout à fait habituel, de bénéficier de vos réductions sans aucun problème. Mais nous, en tant que youtubeurs, ça nous permet de toucher quelques centimes, en tout cas un petit pourcentage au niveau de cette vente. Et je passe par une plateforme qui m'a avisé il y a quelque temps que du coup le programme était interrompu et était clôturé avec la marque Urban Decay, qu'il ne fallait plus rien diffuser. Le site d'Urban Decay, urbandecay.fr également, c'est un site qui va s'interrompre, qui est actuellement avec des réductions extrêmement importantes, mais il y a aussi pas mal de bugs, enfin il y a des petits problèmes. Et j'en parlais aussi avec des personnes qui étaient au niveau du Sephora des Champs-Élysées, qui m'ont dit, alors certains n'avaient pas du tout d'informations, mais certains vendeurs me disaient que oui, en effet, c'était une marque. Alors, ils ne m'ont pas dit que c'était une marque qui allait fermer complètement comme la marque Marc Jacobs, pas du tout, mais qu'apparemment c'était une marque qui allait interrompre sa représentation en France et qui ne serait plus vendue en France. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que moi, la marque Urban Decay, même si certains la décrient depuis quelques temps, même si je n'aime pas tous les produits qu'ils ont sortis dernièrement, euh, et même si tout n'est pas une réussite, je trouve en fait qu'ils se sont trop éloignés de ce qu'ils savent très très bien faire. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Mais c'est une marque que j'aime énormément et c'est vrai que se dire que je ne pourrai plus l'avoir en France, qu'il faudra forcément peut-être que je passe par des sites américains ou autres avec les douanes, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui me plaise beaucoup. Surtout que j'aime pas toujours commander à l'étranger. Alors déjà, j'aime pas toujours commander par internet, en tout cas mes palettes, parce que lorsqu'elles arrivent cassées, c'est toujours la croix et la bannière. Les autres produits, ça ne me gêne pas, parce qu'en général, il n'y a pas de risque de casse. Mais c'est vrai que là, en plus, si c'est les États-Unis, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je trouve ça très triste. La marque Urban Decay, écoutez, je crois que on s'en rappellera tous avec cette palette emblématique qui est la palette Naked, la Naked 1. Cette Naked 1, c'est avec celle-ci que tout a commencé. Je veux dire, quand elle est sortie, il y avait avant des palettes, mais c'était des palettes qui étaient sorties par les marques de luxe. Et c'était des palettes qui avaient... Enfin, c'était pas le même engouement, ça n'était pas fait pour le grand public. Donc là, par contre, c'est vraiment la première palette qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine de l'explosion de toutes ces marques en termes de cosmétiques. Et cette palette, moi, je l'ai toujours, la palette Naked 1. Il m'arrive de temps en temps de vous faire des tutoriels avec. C'est une palette que j'adore. Quand on la voit comme ça, on se dit que mon Dieu, ce sont des couleurs aujourd'hui que l'on ne voit quasiment plus. Et pourtant, quand on travaille avec, on s'aperçoit qu'on fait toujours des maquillages absolument magnifiques. C'est une palette sublime. À l'époque, moi, quand je l'avais achetée, elle coûtait moins de 40 euros. Donc, pour vous dire aussi combien les prix ont augmenté. Cette palette Naked, moi, je l'ai vraiment adorée. Vous avez eu la 2, vous avez eu la 3, vous avez eu la Smoky. Après, vous êtes allé vers la chérie, etc., etc., etc. En fait, le nom de la palette, Naked, c'est devenu finalement presque comme une franchise. Donc moi, il y a des palettes que je n'ai pas achetées, pour lesquelles j'ai passé mon chemin. Il y a des palettes que j'ai adorées. Une des dernières palettes que j'ai achetées chez Urban Decay, du coup, j'ai pas acheté la Cyber, bien qu'elle soit en solde actuellement sur le site de Sephora. Et j'irai peut-être finalement faire mes emplettes, surtout si à terme, on est amené à ne plus trouver cette marque. Moi, une que j'ai adorée récemment, avec laquelle je vous avais fait pas mal de tutoriels, ces tons, alors c'est vrai que ça a été fait par rapport au désert californien, etc. Mais ces tons un peu ocre, ces tons bleu ou vert canard, cette couleur un petit peu couleur jade,
C'est très beau, ce sont des fards d'une très très bonne qualité. Moi j'aime bien ces palettes, j'aime bien ce système de fards disposé comme ceci avec un miroir assez grand, un pinceau double embout qui n'est pas mal. Franchement, les pinceaux Urban Decay sont vraiment pas mal. Donc moi cette palette, c'est vrai que je l'ai énormément aimée et je l'ai achetée et je ne la regrette absolument pas. Autre produit culte hein, que j'ai trouvé également moi chez Urban Decay, et ben, c'était les paillettes. Et entre autres dans les palettes, c'est la palette Moon Dust qui était sortie il y a plusieurs années. Donc c'est cette palette-ci où vous avez 8 fards complètement pailletés. Je vous assure que cette palette, elle est incroyable. Je vous avais fait un tutoriel, j'essaierai de vous le remettre, où je vous avais fait un maquillage avec la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Et au niveau du centre de la paupière mobile, je crois que je m'étais servi du fard Element pour venir apporter beaucoup d'effets. C'était super beau. Moi, cette palette, je m'en sers énormément. Je ne m'en sers pas tout. Je l'utilise pas toute seule, mais je l'utilise toujours en la combinant avec d'autres fards. Je la trouve absolument géniale. Aujourd'hui encore, je m'en sers. Et pourtant, bon, vous voyez, les fards sont pas creusés, hein, mais je trouve ces couleurs incroyables et je trouve que c'est nettement suffisant pour faire des maquillages pailletés et pour faire de très très belles choses au niveau des yeux. Pourquoi je vous présente tout ça? Je vous présente aussi, je vous présente un petit peu les produits qui pour moi sont cultes d'Urban Decay, mais surtout je vous les présente parce qu'il y a certains produits, vous allez voir, qui pour moi sont des indispensables. Et si jamais vous voulez vous les acheter, je pense que c'est maintenant ou jamais, parce que je ne sais pas quand est-ce que la marque ne sera plus vendue. Mais par contre, voilà, ça risque de partir très très vite, ça risque d'arriver très très vite. Donc si vous avez envie de vous acheter des produits, je vous le dis, c'est maintenant ou jamais. Une palette que j'ai beaucoup aimée également chez Urban Decay, c'est une des rares palettes que j'ai achetées qui était en collaboration. Je n'aime pas particulièrement les palettes qui sont en collaboration, mais c'est une question de goût personnel. C'était la palette Kaléidoscope qui avait été faite en collaboration avec la youtubeuse Kristen Lian, que j'aime beaucoup, hein, qui a vraiment un univers très très particulier. Et je trouvais que la palette, c'est vrai, lui ressemble énormément, parce que c'est vraiment les couleurs qu'elle aime travailler. Je vous avais fait des tutoriels, hein, pareil, avec cette palette. Il y a des couleurs qui sont ultra flashy. C'est vrai que la présence de toutes ces couleurs-là et de cette couleur également marron beige avait fait que je n'avais pas acheté moi la palette ultraviolet de Urban Decay parce que je trouvais que ça faisait vraiment un rappel. Mais en tout cas pour les personnes qui n'avaient pas la palette, si je n'avais pas eu la palette de Kristen Lian déjà moi-même, je peux vous assurer que j'aurais acheté la palette ultraviolet. Mais qui sait, s'il y a des petits produits d'Urban Decay qui sortent, qui sont ressortis des tiroirs chez Sephora avec des promotions quand la marque va nous quitter, si j'ai l'occasion, peut-être que j'achèterai, sans doute que j'achèterai d'autres palettes. Urban Decay, c'est une marque hein, qui a fait également beaucoup de palettes, qui a sorti beaucoup de collections sur des thèmes ou sur des sortes de partenariats. Certains de ces partenariats ont vraiment été, je trouve, très très bien. D'autres ont été, de mon avis personnel, peut-être un petit peu bâclé et c'est peut-être un petit peu dommage. J'ai beaucoup aimé lorsqu'ils avaient fait, ils avaient sorti 2 palettes hein, sur le thème de Basquiat. J'avais trouvé ça absolument génialissime. C'était beau. Malheureusement, j'avais pas pu les avoir. C'était parti beaucoup trop vite. Par contre, c'est vrai que lorsqu'ils ont fait, je suis désolée, pourtant je suis une fan absolue de Prince, mais quand ils ont fait la série et les palettes hein, en hommage à Prince, je vous avoue que moi, personnellement, je ne m'y suis pas retrouvée. J'ai plutôt passé mon chemin. Quand ils ont fait également les palettes, hein, la palette livrée qui était par rapport à Game of Thrones, Dieu sait que j'ai adoré cette série comme énormément de personnes. Mais très honnêtement, j'ai été très mitigée. J'avais vu quand même pas mal de revues, les personnes avaient l'air d'être assez déçues, il y avait des fards qui étaient absolument exceptionnels, mais il y avait quand même la majorité de fards qui étaient quand même plutôt bof. Donc c'est vrai qu'il y a eu à des moments des choses pas forcément très très intéressantes chez Urban Decay. Néanmoins, moi je trouve que c'est une marque qui reste quand même très très belle. Urban Decay, ce sera aussi des fards mono et ils avaient sorti plein de petits fards avec des super effets. Vous en trouvez encore, hein. Moi, j'avais le phare Solstice. Hein. C'était ces phares hein, qui avaient des petits reflets duochrome, mais mais qui sont super. Hein, je veux dire vraiment super beau. Et j'en avais un autre. J'avais pris le Zodiac, si je ne me trompe pas. Ouais, Zodiac et le Space Cowboy. Donc ça, c'est le Space Cowboy hein,
qui est un beige plein de petites paillettes. Et puis ça, c'est le solstice. Je ne sais pas où il est, mon phare Zodiac, il n'est pas ici. Mais en tout cas, là, vous aviez des phares mono qui sont vraiment très très beaux. Urban Decay, c'est ça. C'est une marque qui a toujours fait de très très belles choses. Je ne sais pas aussi si vous vous rappelez des Vice Special Effect. C'était ces petites flaconnettes, hein, vous savez, qui avaient un embout pinceau. Vous aviez un fard un petit peu liquide qui faisait du coup plein d'effets diochrome et vous pouviez le déposer au niveau de votre œil, vous pouviez le déposer au niveau de votre highlighter, pourquoi pas également au niveau de votre rouge à lèvres. C'est tous ces petits produits-là, Urban Decay, qui sont complètement novateurs et ça, je trouve ça génial. Après, dans les produits que j'aime beaucoup, qui pour moi sont des produits cultes, que vous trouvez toujours et il faut en profiter si jamais ça vous intéresse, vous avez déjà les crayons. Les crayons Urban Decay, ils s'appellent ça, ce sont les Glide On Eye Pencil. Ce sont des crayons qui sont réputés pour avoir une très belle couleur, une très belle tenue. Je peux vous assurer que c'est vrai. Moi, j'en ai plusieurs. Hein, là, j'en ai sorti que 3. Des couleurs cultes, c'est le Alkaline qui est très beau. C'est cette couleur violine. Vous avez le Torch qui est une couleur rouille, pareil, qui est très particulière. J'en ai un que j'aime beaucoup également, c'est le Junkie. C'est un vert bleuté. Et puis, vous avez aussi des couleurs ultra flashy comme le psychédélique. Donc, vraiment, vous avez des crayons au niveau d'Urban Decay. Ils restent extrêmement... Ils ont un peu une texture gel. Donc, quand vous le passez au niveau des muqueuses, c'est quelque chose qui est très gras, qui glisse extrêmement bien. Les couleurs sont magnifiques, extrêmement lumineuses. Et la tenue, ça tient toute la journée. Il n'y a absolument aucun problème. Ces crayons... Ils existent toujours, on les trouve toujours au niveau d'Urban Decay. Donc, si jamais il y en a certains que vous aviez envie de prendre, je vous conseille de le faire et si possible, de le faire relativement vite. Autre produit super intéressant chez Urban Decay qui est aussi un produit mais culte de la marque et qui est pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, c'est la base, c'est le primer Potion. Donc, je vous en parle souvent. Alors, moi, j'en utilise plusieurs. Vous avez le primer original, hein, qui est celui-ci. Oui, celui-ci, c'est le primer original, donc pas de problème. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser le anti-âge, hein, parce que vraiment, il vient vraiment lisser la paupière. En tout cas, il améliore la qualité de la peau de la paupière. Et vous avez aussi celui que j'aime beaucoup, hein, qui est la base Sin, qui est cette base légèrement nacrée qui va permettre de faire beaucoup plus ressortir les fards à effet. Ça, c'est sûr que je vais aller m'en acheter histoire d'en avoir de côté. Parce que s'il faut commander aux États-Unis ou je sais pas où pour avoir ces produits-là, et moi, je veux ces produits chez Urban Decay, ça va être un petit peu compliqué. Vous avez aussi de très très bons chez Urban Decay. Entre autres, je vous l'avais mis l'année dernière dans mes favoris. Ouais, de 2020, c'était le Lash Freak, hein, qui est je dois avoir une brosse du Lash Freak, voilà, qui est comme ça. C'est ce fameux mascara, hein, qui avait cette brosse verte un petit peu particulière, hein, qui était, là ça se verra mieux avec le pull, qui était comme ça. Donc vous aviez ici hein, des petits picots, mais qui étaient un petit peu en éventail, hein, de façon à bien accrocher les cils et à bien les étirer vers l'extérieur. Vous aviez plein de petits picots au niveau du bout de la brosse pour pouvoir faire éventuellement le ras de cils inférieur. Et vous aviez de l'autre côté, quand vous tourniez la brosse, une partie complètement lisse qui vous permettait de déposer du produit et de venir gainer vos cils. C'est un très très bon mascara. Il existe en format standard, en format voyage. Pareil, si vous le voulez, c'est un mascara que l'on trouve toujours et je vous conseille de l'acheter. C'est vraiment un très bon investissement. Urban Decay, c'est aussi des produits de base hein, et des produits fixateurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la gamme All Nighter. J'aime énormément la base de teint qui en plus est une base agrippante hein, qui fonctionne à peu près comme celle de Milk. Hein. Elle est peut-être un petit peu moins agrippante que Milk, mais j'aime beaucoup sa texture. Et vous avez bien entendu le spray fixateur, le All Nighter hein, qui est décliné en plusieurs sortes, hein, plutôt pour être lumineux, plutôt pour être brillant, plutôt pour être mat, etc., etc. Ces produits, ce sont vraiment des produits cultes. Dernier produit culte que vous pouvez trouver, que moi j'aime beaucoup, c'est le Quick Fix. Qui est ce petit spray qui sent la coco. Donc ça, c'est une brume hein, que vous pouvez passer sur votre visage
en préparation. Une fois que vous avez mis ça, vous pouvez après venir poser votre maquillage. Vous pouvez également en appliquer de temps en temps dans la journée si vous avez envie de vous rafraîchir. Je veux dire, ça peut également fonctionner. Dernière petite chose que je voulais vous montrer que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Il y en avait encore quelques-uns il y a quelques temps qui se vendaient sur le site d'Urban Decay France. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Mais Urban Decay, on ne le sait pas forcément, a également fait des vernis. Et moi, les vernis, j'en avais acheté à l'époque. Je les avais achetés dans un Sephora, donc on les retrouvait. Et ils avaient sorti toute une série de vernis qui fonctionnaient avec la palette Naked Original. Et les teintes, ce sont vraiment les teintes de la palette, puisque j'ai la teinte Smoke, j'ai la teinte Sin, j'ai la teinte YDQ, j'ai toutes ces teintes-là. Donc, qui sont les teintes, on va dire, emblématiques de cette palette. Ces vernis, ils fonctionnent toujours. Je ne les ai pas terminés. Ce sont des couleurs qui sont très belles. Ce sont vraiment les couleurs de la palette. La tenue, elle est très, très bonne. Donc, Urban Decay, c'était ça aussi. C'était des vernis. Malheureusement, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas continué. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, personnellement, en tout cas, j'aimais beaucoup ce type de produit. Voilà pour cette marque, pour cette fameuse marque Urban Decay qui, je trouve, a vraiment été pionnière dans énormément de choses. Donc attention, la marque, elle ne met pas la clé sous la porte. En tout cas, ce n'est pas les infos que j'ai, elle ne met pas la clé sous la porte. Mais par contre, elle va arrêter d'être vendue en France. Donc voilà, si jamais il y a des produits qui vous plaisent de cette marque, si jamais vous aviez des produits qui commençaient à être sérieusement entamés, si vous avez la possibilité d'en prendre un pour en avoir un de côté, je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. Regardez également au niveau des soldes, vous avez pas mal de produits Urban Decay qui sont soldés, que ce soit en termes de palette. Il y a la Naked Cyber qui est soldée, avec dedans c'est un coffret où vous avez un crayon pour les yeux noirs et vous avez également un mascara qui est compris dedans. Vous avez aussi au niveau des produits yeux les Heavy Metal. Moi je vais aller en acheter, ce sont ces produits pailletés que vous pouvez venir appliquer sur vos maquillages. Je vais aller en prendre parce qu'ils sont également soldés. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. Donc peut-être regardez bien, profitez-en. Si vous aimez cette marque Urban Decay, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le produit culte de la marque Urban Decay ou éventuellement le premier produit que vous avez acheté dans cette marque. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!